Salut à toutes et à tous, vous êtes bien sur la chaîne Cult Geek. Pour cette deuxième vidéo des G.I. Joe Valor vs Venom, on va se mettre en mode ninja avec Snake Eyes contre Storm Shadow. Avant de passer en détail sur les figurines de Snake Eyes et de Storm Shadow, laissez-moi vous donner quelques informations pratiques très rapidement. La vague 1 est sortie courant janvier 2004 et le prix conseillé par Hasbro était de 6,99 $. La masse de ce blister est de 145 grammes. Et j'avais également fait remarquer qu'il y avait une erreur sur le packaging précédent de Duke contre Cobra Commander et ici rebelote. Mais cette fois-ci, pas d'effet miroir sur les illustrations, mais une différence de couleur. Et comme vous pouvez le constater, sur la figurine de Storm Shadow, sa tenue est en rouge et sur l'illustration en bleu. Voilà, je pense avoir fait le tour très rapidement, car je sais que vous êtes impatients de voir les figurines. Nous pouvions retrouver dans ce pack les 2 fiches d'identité de chaque personnage, une fiche d'instruction. J'ai également une seconde fiche d'instruction, mais qui n'a rien à voir avec notre pack. Et enfin, le mini-comics couplé avec le catalogue. Le concernant, j'ai le même problème que pour les figurines de Duke et Cobra Commander, qui ne correspondent pas à la vague 1, mais à une autre vague. Je suis un petit peu, comment dire, désappointé. Comme le dirait le grand Jean-Baptiste Emmanuel Zorg. Petite référence au film Le 5e élément. Mais revenons à nos G.I. Joe Valor vs Venom. Et on va commencer avec Snake Eyes, qui mesure 10 cm. Donc c'est l'échelle standard, même des vintage, des 3 pouces 3/4. Nous avons également Storm Shadow avec une action. Donc on tire comme cela. Et normalement le bras devrait partir. Mais comme je l'ai dit, je déteste ce système. En accessoires fournis avec Snake Eyes, nous avons le communicateur, qui sera le même avec tous les G.I. Joe. Ensuite, nous avons le Uzi, qui est le même pour Duke. Ensuite, nous avons une épée de ninja ou ninjato. Un fourreau. Puis un tri-bâton ou Sansetsukon. Désolé si ce n'est pas la bonne prononciation, mais si quelqu'un est spécialiste en armes, qu'il me contacte justement pour me donner quelques indications et peut-être même plus de précision sur les accessoires. Ensuite, les accessoires fournis avec Storm Shadow, nous avons 2 dagues qui sont identiques, qui me font un peu penser au Sai qu'on peut retrouver chez Elektra pour les comics Marvel, ou Raphaël dans les Tortues Ninja. Mais maintenant, je ne sais pas si cela existe, avec une lame largement plus large. Nous avons également une épée, un fourreau, et enfin une jupe pour terminer sa tenue. Passons tout de suite à la conclusion et à la note. Pour la conclusion, cela va être très simple et je vais commencer par Snake Eyes. J'ai un premier problème de finition au niveau des pieds qui ne fait pas que la figurine peut rester tout le temps stable. Ensuite, pour les accessoires, je les trouve un peu légers car la moitié est déjà une reprise sur une autre figurine de la même vague. Pour Storm Shadow, c'est ce fameux système d'action qui, pour preuve, est déjà grippé alors que la figurine n'a jamais été manipulée depuis 2004 et est restée dans son blister. Autre souci au niveau des accessoires, le fourreau qui ne sert strictement à rien. On ne peut pas l'accrocher, il manque une sangle. Et enfin, ce fameux problème
de ressortir des figurines identiques dans une autre vague. Même pas un repaint, je sais pas. Hasbro aurait pu nous sortir le fameux Storm Shadow avec une tenue en bleu. Et pour Snake Eyes, une autre couleur de tenue. C'est tellement simple à faire. Mais non, voilà. Donc, je suis déçu. Même désappointé. Donc, pour ma note, je vais être généreux par rapport à l'autre et je vais mettre un 7. Donc, un point de plus. Juste parce que, gamin, j'ai été fan des deux figurines. C'est tout. Pas plus, voilà. J'espère surtout qu'on va avoir de bonnes surprises pour la suite. Maintenant, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à la partager, à me suivre sur les réseaux sociaux et surtout à t'abonner sur Cult Geek. Allez, tchuss!